Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on stack au jour 18 du Advent of Code 2022. Donc ce problème semble assez facile. En gros on a des cubes de 1 par 1 par 1 sur une grille 3D et on doit compter le nombre de faces exposées de tous ces petits cubes. Donc ils sont tous collés, je pense qu'ils sont tous collés les uns les autres. C'est la seule petite interrogation que j'ai, est-ce qu'il n'y a pas deux masses? Je pense qu'il n'y a qu'une seule masse. Of the lava droplet, donc ils disent que c'est un droplet, donc un droplet pour moi c'est une seule forme. To appreciate count the number of sides of each cube. Ouais, donc la partie 1 a l'air facile, peut-être que la partie 2 sera plus compliquée. Je pense que la partie 2 on va devoir trouver des zones qui sont à l'intérieur. En fait, le scan il va nous donner une 3D, et du coup on va devoir trouver que celles qui sont à l'extérieur, et je pense que ça va être ça la subtilité. Mais sur la partie 1 ça me paraît assez facile, ça tombe bien parce que j'en avais un peu marre des problèmes un peu compliqués, où on prenait beaucoup de temps. Donc on va voir, ça se trouve ça sera très compliqué. On va avoir une fonction test, comme d'habitude, assert équivalent, je crois que c'est 64, mais je ne suis pas sûr. Oui, c'est 64 pour l'input de ce type-là. Ok, donc ça c'est bon. Et du coup, dans notre fn part 1, ça va nous renvoyer un U64, on s'en fiche. Donc l'idée, ça va être très simple, je pense. On va juste créer un hashmap avec tous les cubes. Et on va compter, pour chaque cube, on va compter ceux qui ne sont pas touchés. Leurs faces qui ne sont pas touchées. Donc on va prendre let droplet est égal à h7 new. J'ai pas du tout ajouté dans cargo.toml mon binaire. Hop, 18. Ça c'est bon. Est-ce que Rustliner est réveillé? Oui, parfait. Je sais pas dans quel ordre il faut que je le fasse, mais bon. Donc là on va parser l'input, donc input.trim.lines.map line line.trim, et pour chacune des lignes on va faire un map, on va la transformer en un tuple, donc on va faire map line, ça va être line let coordinates est égal line.split par la virgule, et ensuite on va retourner coordinates 0, coordinates 1 et coordinates 2. Voilà, et à la fin collect. Et on peut directement en fait stocker ça. Let droplet est égal à ça. C'est un h7 de i32, i32, i32. Et il faut quand même que je le parse unwrap chacun des coordinates. Hop, je peux le faire ici. Coordinate.parse.unwrap. Hop, je le fais ici, comme ça j'ai que le faire une seule fois. Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce qu'il me dit là? Cannot indexed into split. Ok, donc là ça va être next. .unwrap. Je sais pas si on peut collect dans un tuple. Ok, et donc ensuite, pour chacun des droplets, on va faire droplet point iter. Non, est-ce que j'itère? Ouais. Est-ce que je peux faire un iter map x, y, z for diffx in -1, 1 for diff y in -1, 1 for diff z in -1, 1. Donc ça va nous faire les 3 boucles pour nos 3 trucs. On va faire let sum est égal à 0, c'est un mut. Et du coup pour chacun des trucs, on va dire, ici on va faire droplet if droplet.contains x plus diffx y plus diff y z plus diff z sum plus égale 1, et je crois que c'est l'inverse que je veux, c'est not, et là ça nous renvoie sum, et ça je fais un point sum. Donc on voit si je contiens quelque chose qui est soit à gauche soit à droite. Bref, je teste toutes les coordonnées. Gauche, droite, en haut, en bas. Je suis même pas sûr que ce soit ça là.
Parce que là, je vais tester... Là, je vais tester 2 x 2 x 2. Donc, je vais tester 8 possibilités. Alors que moi, je veux tester... uniquement 6 possibilités. Donc, en fait, c'est même pas ça. C'est ça qu'il faut que je fasse. Ok, for div tatatat. Et là, c'est x, y. Il n'y a que z qui bouge. En fait, il n'y a que z qui bouge. Et là, ce sera la même chose, sauf qu'il n'y aura que... donc là, ça va faire z. Donc là, ça sera y plus diff y. Et là, ça sera x plus diff x. Ok, donc là, on teste tous les trucs. Tac, tac, on fait au sum. Et là, ça on appelle part 1. Parce que si on n'appelle pas la fonction, ça ne fonctionne pas. Ok. J'ai pas besoin de cette fonction. Tac, mute coordinates. Et on peut lancer cargo test bin 18. Et on obtient le bon résultat. Donc on va voir, mais normalement avec notre input, j'ai regardé un peu l'input avant. Il n'est pas exceptionnel. Il n'y a rien de... Enfin, c'est pas un truc avec genre 10 millions de lignes. Donc, il n'y a pas trop de raison que ça prenne beaucoup de temps. C'est pas un algo ultra optimisé, mais voilà. Je pense que le problème, ça va être dans la partie 2 de trouver... il y a quand même quelques lignes. Ouais, il y a quand même quelques lignes, mais bon. Ça sera instantané quand même, je pense. Ok, donc là, on fait un println de part 1 is part 1 de input. Ok, donc c'est instantané, hein, 4302. On va voir si c'est le bon résultat, ou si j'ai... Voilà. Bon, ok, donc aucune complexité sur ce jour 18. On attend de voir la partie 2, je pense qu'elle sera un peu plus complexe. En attendant, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne. Si vous voulez continuer à voir cet Advent Code, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Et puis moi, je vous retrouve rapidement pour la suite de ce Advent of Code.